Dans ma vidéo comment économiser 2000 € sur votre budget mariage que je vous mets juste ici, je vous parle de DIY intelligent. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo spéciale sur le sujet. Vous voulez un mariage qui vous ressemble mais vous ne voulez pas exploser votre budget? Le DIY c'est une super option. Mais attention, vous ne pouvez pas tout faire vous-même sans risquer des galères de dernière minute. Moi parfois, j'avais une idée tellement précise en tête que je pensais être la seule à pouvoir la réaliser. Ou encore que ça me reviendrait moins cher en le faisant moi-même. Mais ce n'est pas vrai pour tout et certaines choses sont même trop complexes, chronophages ou stressantes et il vaut mieux les confier à des professionnels. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que vous pouvez facilement faire vous-même et ce qu'il vaut mieux déléguer pour éviter les imprévus et les mauvaises surprises. Si vous regardez une de mes vidéos pour la première fois, moi c'est Stécie et sur cette chaîne, je vous donne plein de conseils pour vous aider à organiser votre mariage. Installez-vous bien, c'est parti. Nous allons voir dans un premier temps ce que vous pouvez faire vous-même. Et je pense direct au faire-part et à la papeterie. Pourquoi c'est faisable? Parce qu'aujourd'hui, avec des outils comme Canva ou Vistaprint, vous pouvez créer des designs magnifiques sans avoir besoin d'être graphiste. Vous avez accès à des centaines de modèles que vous pouvez personnaliser en quelques clics. Mais attention, si vous souhaitez un rendu très personnalisé avec des finitions luxueuses, cela peut vite devenir compliqué et coûteux. En plus, les impressions maison ne donnent pas toujours un rendu professionnel. Petite astuce, si vous ne vous y connaissez pas en design, optez pour des templates prêts à personnaliser sur des plateformes comme Etsy. Vous aurez un rendu professionnel sans y passer des heures. Deuxièmement, comme je vous en ai déjà un peu parlé, vous pouvez réaliser vous-même les cadeaux invités. Non seulement les faire vous-même sont une belle façon d'ajouter une touche personnelle à votre mariage et surtout, ils sont réalisables plusieurs mois à l'avance. Petits pots de miel, sachets de lavande, bougies maison, fioles d'huile d'olive sont des options que vous pouvez très bien envisager. Attention, si vous avez 200 invités, assurez-vous d'avoir le temps et les ressources nécessaires pour tout fabriquer sans stress. Ce qui semble être une bonne idée peut vite devenir un vrai cauchemar. Et petit rappel, l'astuce est de transformer cela en moment convivial en organisant une après-midi DIY avec vos témoins et proches. Une belle occasion de partager un moment agréable tout en avançant sur les préparatifs. Vous pouvez également réaliser des éléments de votre décoration vous-même. Les éléments comme les bougeoirs customisés, les numéros de table, les chemins de table en tissu ou en fleurs séchées, etc., peuvent être préparés bien à l'avance. Mais attention, évitez les DIY trop techniques ou fragiles qui risquent de mal tenir le jour J. Pensez aussi à la logistique, comment stocker, transporter, qui installera la décoration le jour du mariage et aussi qui récupérera les décos à la fin. Et surtout, faites des tests en avance pour voir si tout tient bien et n'a pas besoin de retouches de dernière minute. Prévoyez des solutions de secours si un élément venait à se casser ou à ne pas donner l'effet escompté. Et enfin, je voulais quand même vous parler des animations que vous pouvez préparer vous-même en avance. Un livre d'or interactif, un photo booth, des jeux, un lancer de lanterne comme dans Réponse, ce sont aussi des DIY très rentables et faciles à mettre en place. Après, attention, si vous souhaitez un photobooth très professionnel avec une imprimante instantanée, mieux vaut louer du matériel pour garantir une qualité d'image impeccable. Mon conseil pour le jour J est de prévoir un maître de cérémonie qui pourra animer tout ça et bien insister auprès de vos invités afin que ce soit bien intégré au bon moment. J'ai eu mon lot de livres d'or vides, alors vraiment, pensez-y. Voilà quelques exemples de ce que vous pouvez faire. Et en réalité, tout ce que vous aimez faire, qui peut servir à votre mariage et surtout être fait en avance et qui ne vous implique pas directement le jour J, vous pouvez choisir de le faire. Maintenant, passons aux éléments que je vous déconseille fortement de faire vous-même, sauf si vous voulez vous rajouter de la pression et du stress inutile le jour J. Premièrement, la partie traiteur. Réaliser soi-même un repas pour un mariage demande beaucoup de techniques, du matériel adapté et surtout un espace de stockage adéquat.
adéquate. Entre la gestion du transport et la conservation, cela peut vite devenir un cauchemar. Franchement, je ne veux pas vous voir le jour J en train de vous demander si vous avez bien pris le poisson. Même si vous confiez cela à des membres de la famille, en fonction de votre nombre d'invités, ça peut vite devenir un carnage. Et en plus, votre famille serait dans la cuisine plutôt qu'à table avec vous. Un peu dommage. Après, si c'est ce que vous avez choisi de faire, dites-moi en commentaire comment vous vous êtes organisé. Si vous souhaitez une touche DIY à ce niveau-là, pourquoi ne pas faire plutôt un bar à dessert maison? Des cupcakes, biscuits personnalisés ou sablés décorés préparés en avance peuvent être une excellente alternative. Ou un bar à cocktail. Deuxièmement, l'organisation et la coordination du jour J. Le jour de votre mariage, vous devez profiter à 100% de votre journée et non gérer la logistique. Déléguez cette mission à un proche très organisé ou engager un wedding planner à la journée. C'est un service qui existe et qui permet de ne pas exploser le budget tout en restant serein. Enfin, toute la partie installation de la décoration. Si cela est possible pour vous, déléguez. C'est trop de choses à gérer la veille et le jour J. Pour le mariage de mon frère, j'ai réalisé toute l'organisation, la scénographie, j'étais aussi témoin, ça faisait quand même beaucoup à gérer. Alors j'ai réalisé un document ultra détaillé pour la fleuriste et grâce au traiteur, nous avons pu avoir le contact de 2 personnes qui sont venues pour l'installation le jour J pour pas très cher. N'hésitez donc pas à parler à vos prestataires, ils peuvent avoir de très bons conseils et de très bons contacts. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, ne faites pas tout seul. Votre rôle la veille et le jour J est celui de marier. On peut donc considérer que les choses qui demandent beaucoup de savoir-faire technique et de la logistique de dernière minute sont à fuir. Vous avez maintenant une idée un peu plus claire de ce que vous pouvez facilement faire vous-même et de ce qu'il vaut mieux déléguer pour éviter les galères le jour J. Est-ce que vous avez prévu de faire du DIY pour votre mariage? Si oui, sur quoi? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Chaque semaine, je partage des conseils pratiques pour vous aider à organiser votre mariage sans stress. Et si vous voulez encore plus d'astuces, inscrivez-vous à ma newsletter et recevez votre bonus gratuit. À très vite!